Alors dans notre première vidéo, on s'était intéressé au parcours à travers l'arbre qui constituera notre arbre de probabilité pour la loi binomiale et surtout au comptage des combinaisons permettant d'accéder à un certain nombre de succès fixés à travers nos répétitions d'épreuves. Alors là, pour aller vers la loi binomiale, il faut qu'on aille maintenant faire une mesure des probabilités. Donc l'idée est de prendre une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres np. Alors qu'on s'entend bien, comment repérer les catégories de problèmes dans lesquelles on est bien en adéquation avec cette théorie de Jacques Bernoulli. Jacques Bernoulli qui a publié ça d'ailleurs qui a publié. C'est son neveu qui l'a publié après sa mort, et pour l'anecdote, je t'inviterai, si tu es sage, en fin de vidéo à aller vers une troisième vidéo qui explique un petit peu l'histoire qui enrobe toute cette théorie là, qui constitue ton cours de terminale technologique. Mais pour l'instant, je me concentre sur la partie mathématique. Alors, comment est-ce qu'on repère qu'on est bien dans un modèle qui relève de la loi binomiale? Il faut que tu repères que d'abord, à chaque tirage, tu as une épreuve de Bernoulli. On en a parlé dans la première vidéo. Une épreuve de Bernoulli est constituée d'un univers binaire, entre guillemets, c'est-à-dire succès-échec, et rien d'autre. On le retrouve dans notre... Je peux le remettre en dessous, pardon. Dans notre arbre, ici. Elle est là, l'épreuve de Bernoulli. Quand je effectue un tirage, soit j'ai le succès, soit je n'ai pas le succès, donc j'ai l'échec. Et du coup, ma probabilité de 100% ou de 1, elle est fractionnée en une part P entre 0 et 1 qui est attribuée à A, c'est la probabilité de A, et la part restante complémentaire 1 moins P qui est attribuée à l'échec à A bar. Donc ça c'est notre épreuve de Bernoulli. Cette épreuve de Bernoulli, si elle est répétée à chaque fois que tu répètes l'expérience de manière identique et indépendante, donc à savoir qu'en fait chaque tirage n'a pas d'influence sur le prochain et n'est pas influencé par le précédent, donc grosso modo dans un arbre ici visuellement, on a fait un copier-coller. Donc on retrouve A et A bar, les mêmes issues, et on retrouve surtout la même distribution des probabilités P et 1 moins P. Donc ici par exemple, nous avons un schéma de Bernoulli de paramètre 4, puisqu'on répète 4 fois notre expérience, notre épreuve de Bernoulli, et de paramètres aussi petit p, parce que c'est ce qui va constituer la répartition des probabilités à travers l'arbre. Donc c'est ce qu'on a noté ici, N et P. Quand on a ce schéma de Bernoulli, il faut-il encore savoir ce que compte notre variable aléatoire. C'est-à-dire que ça décrit l'expérience, et après il faut savoir ce que nous on en fait. Qu'est-ce qu'on en tire à la fin d'un tirage, qu'est-ce que l'on fait? Et ben nous on compte le nombre de succès. Par exemple, quand on traverse ce chemin, 1, 2, échec, 3, ici la valeur de x ça prendra 3. On pourrait très bien compter autre chose, il existe d'autres variables aléatoires qui pourraient compter par exemple l'apparition du premier, le rang d'apparition du premier succès, des choses comme ça donne lieu à d'autres lois qui ne sont pas là dans notre programme. Donc il faut vérifier ces petits points. En exercice, on tient vite allègrement dans le cadre du cours de mathématiques. On vérifie bien qu'à chaque tirage, il n'y a que 2 issues possibles, que ces tirages sont répétés de manière identique indépendante pour aboutir à une situation d'un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, et que sur cette expérience, on compte au final le nombre de succès. Bien sûr, après, selon l'exercice, selon la situation concrète, le mot succès que l'on attribue en mathématiques peut revêtir différents sens. Alors une fois qu'on a bien installé les choses et que x est une loi binomiale, la question c'est oui, mais comment du coup, donc ici on va voir les valeurs de x, comment est-ce qu'on répartit, on distribue les probabilités de chacune des valeurs prises par x. Bon, on est d'accord que x peut prendre au minimum la valeur 0, si on n'a que des échecs ici en bas, voilà, et peut prendre au maximum la valeur n, donc à savoir ici sur l'exemple 4, quand on n'a que des succès en haut. Donc soit j'ai que des échecs, 0, soit j'ai que des succès. Et j'ai toutes les valeurs possibles entre les deux. C'est ce qui me donne lieu, du coup, ici, à un calcul de probabilité où x va prendre la valeur soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à n. La question, du coup, c'est comment est-ce qu'on calcule cette probabilité de manière générale. Si je prends une valeur, donc par exemple ici entre 0 et 4, comment je fais, quelle opération je fais à travers mon arbre pour connaître la probabilité qu'x vaut 2, ou que je tombe sur 3 succès exactement, ou sur 4 succès exactement, etc. etc. Alors un moyen relativement simple, et c'est pour ça que il faut prendre ce schéma de Bernoulli comme une très bonne nouvelle, un moyen relativement simple, c'est de se dire, mais de toute façon,
je vais prendre un exemple, quand je prends x égale 2, donc je cherche un chemin où il y a 2 succès. Allez, un succès ici, probabilité P, j'enchaîne avec un succès, donc ça fait P fois P, P au carré, et après j'ai pas le choix, je vais prendre 2 échecs, parce que moi je voulais que 2 succès. Donc 1 moins P fois 1 moins P, ça fait 1 moins P au carré. Donc si je suis ma branche là, la probabilité obtenue à la fin sur cette branche, c'est P fois P, donc P puissance nombre de succès, multiplié par 1 moins P, donc probabilité de l'échec, puissance nombre d'échecs. Et ce qui est plutôt sympa dans cette régularité de schéma de Bernoulli, c'est que cette opération est la même si je prends un autre chemin qui contient aussi exactement 2 succès. Par exemple celui-là, c'est juste qu'en fait je change l'ordre, c'est-à-dire que je vais trouver 1 moins P, échec, P, succès, 1 moins P, échec. À la fin, X vaut toujours 2, c'est toujours 2 succès, et l'opération est toujours la même, mais dans le désordre, mais comme c'est des multiplications, ça donnera le même résultat. Ça fait 1 moins P fois P fois P fois 1 moins P, c'est pareil que 1 moins P au carré fois P au carré. Donc, si on résume, en français, ça donne, sur une branche qui contient K succès, on va obtenir, on fait la probabilité du succès, puissance autant de fois qu'on a rencontré le succès, multiplié par la probabilité de l'échec, puissance autant de fois qu'on a rencontré l'échec. Et comme c'est la même valeur qu'importe la branche tant qu'elle contient K succès, il nous faut compter ce résultat autant de fois qu'il y a de chemins, qu'on s'entend bien par chemin, 2 chemins qui contiennent K succès. Donc ça, c'est on va dire la version française de notre calcul de probabilité en loi binomiale. Du coup, dans les notations mathématiques que l'on a vues, ça va nous donner quelque chose comme ça c'est la formule de votre cours. Le nombre de chemins qui contiennent K succès, ça revient bien, d'après notre activité, je vous renvoie à la première vidéo, ça revient bien à compter le coefficient binomial de K succès parmi n éléments, donc le nombre de combinaisons de K parmi n. Et quand je suis un chemin qui contient K succès, la probabilité du succès c'est P, de l'échec c'est 1 moins P. Donc si j'ai rencontré K succès, sur n répétitions, il va me rester n moins K échec. Et là on comprend le sens de cette formule, qui est la traduction calculatoire, je dirais, numérique, du parcours que l'on fait dans l'arbre. Donc si on a un peu cet arbre en tête et cette technique pseudo-française là en tête, on comprend pourquoi Bernoulli s'est penché sur ce modèle de loi de probabilité. Donc si nos conditions sont réunies, si on a bien un schéma de Bernoulli dans lequel on compte le nombre de succès, alors on maîtrise totalement la répartition de la probabilité, sa distribution ou sa loi est donnée par cette formule de manière tout à fait logique. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris cette formule. Charge à vous après en exercice de l'appliquer, de maîtriser votre calculatrice et d'en maîtriser toutes les interprétations au cas par cas.